Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec vous en ce 18 janvier, mardi. Et je vous rappelle que c'est très important de faire la Lectio Divina avec les 5 questions. Et aussi, s'il vous plaît, si vous pouvez aussi partager votre Lectio Divina avec les autres personnes, la faire connaître, même envoyer la Lectio Divina aussi pour que d'autres personnes puissent aussi faire la Lectio Divina. D'accord? Voilà, soyons missionnaires. Maintenant, la première lecture d'aujourd'hui, c'est 1 Samuel chapitre 16. La Seigneur dit à Samuel, « Jusqu'à quand resteras-tu à pleurer Saül, alors que moi, je l'ai rejeté et qu'il n'est plus roi sur Israël? Emplis d'huile ta corne et va. Je t'envoie chez Jessé les Bathlémites, car j'ai vu parmi ses fils le roi que je veux. » Samuel dit, « Comment pourrais-je y aller? Saül l'apprendra et il me tuera. » Mais le Seigneur reprit, « Tu prendras avec toi une génisse et tu diras, c'est pour sacrifier au Seigneur que je suis venu. Tu inviteras Jessé au sacrifice et je t'indiquerai moi-même ce que tu auras à faire. Tu oindras pour moi celui que je te dirai. » Samuel fit ce que le Seigneur avait dit. Quand il arriva à Bethléem, les anciens de la ville vinrent en tremblant à sa rencontre et dirent, « Que ta venue soit paix. » Samuel dit, « Paix sur vous. C'est pour sacrifier au Seigneur que je suis venu. Purifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. » Il purifia Jessé et ses fils et les invita au sacrifice. Lorsqu'ils arrivèrent et que Samuel aperçut Eliab, il se dit, « Sûrement pour le Seigneur, c'est son oint. » Mais le Seigneur dit à Samuel, « Ne considère pas son apparence, ni la hauteur de sa taille, car je l'ai écarté. Il ne s'agit pas de ce que voient les hommes, car ils ne voient que les yeux, mais le Seigneur voit le cœur. » Jessé appela Aminadab et le fit passer devant Samuel, qui dit, « Ce n'est pas lui non plus que le Seigneur a choisi. » Jessé fit passer Shama, mais Samuel dit, « Ce n'est pas lui non plus que le Seigneur a choisi. » Jessé fit passer les 7 fils devant Samuel. Mais Samuel dit à Jessé, « Le Seigneur n'a choisi aucun de ceux-là. » Samuel dit à Jessé, « Les jeunes gens sont-ils au complet? » Et celui-ci répondit, « Il reste encore les plus jeunes. Il fait paître les petits bétails. » Alors Samuel dit à Jessé, « Envoie les chercher, car nous ne nous mettons pas à table avant qu'il ne soit venu ici. » Jessé l'envoya chercher. Il était roux, avec un beau regard, une belle tournure. Et le Seigneur dit, « Va, donne-lui l'onction, c'est lui. » Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit du Seigneur fondit sur David à partir de ce jour-là et dans la suite. Quant à Samuel, il s'est mis en route et parti pour Rama. Hier, nous avons vu comment Saül va être rejeté. Il était roi d'Israël, il va être rejeté par le Seigneur parce qu'il n'a pas obéi à sa parole, à sa volonté. Et maintenant, nous voyons aujourd'hui Dieu qui va choisir un nouveau roi. Ce sont des choses très importantes. Et en même temps, nous voyons que les hommes voient les apparences, mais Dieu voit le cœur. Samuel va regarder les enfants de Jessé. Ils étaient grande taille. Il va dire, « Ah, celui-ci va être certainement celui que Dieu va choisir. » Et Dieu va dire, « Non, ce n'est pas celui-ci, ce n'est pas celui-ci. » À un moment, il dit, « Mais tu n'as pas d'autre enfant parce que ce n'est pas aucun de ceux-ci que Dieu a choisi. » Et il va dire, « Non, il a les petits, les derniers. » Ça veut dire que Jessé n'avait pas appelé David parce que pour lui, David n'avait pas aucune valeur, avait une petite valeur. Et regardez comment les choses se passent aux yeux de Dieu. Ceux qui sont grands aux yeux des hommes sont importants, que Dieu ne choisit pas. Ceux que les hommes vont rejeter
on ne va pas donner de valeur, c'est cela que Dieu va choisir. C'est magnifique. Peut-être, on peut se regarder aussi à chacun de nous pour se dire, mais moi, je me trouve parmi ceux que Dieu, peut-être, ceux que les hommes ne donnaient aucune valeur. Mais Dieu m'a regardé avec amour et le Seigneur m'a choisi. Je n'ai pas aucun mérite. Que je puisse vraiment honorer l'appel et la vocation que le Seigneur m'a fait. Voilà. Mais voilà que le Seigneur vraiment veut nous surprendre. Nous surprendre. Les hommes voient les apparences, mais Dieu voit les cœurs. Il ne s'agit pas de ce que voient les hommes, car il ne voit que les yeux, mais le Seigneur voit les cœurs. Que le Seigneur puisse nous donner de voir avec ses yeux à lui. D'accord? Maintenant, les psaumes d'aujourd'hui, c'est le psaume 99. Le psaume 99. Jadis, en vision, tu as parlé et tu as dit à tes fidèles, j'ai prêté assistance à un preux, j'ai exalté un cadet de mon peuple. J'ai trouvé David, mon serviteur, j'ai les oints de mon huile sainte. Pour lui, ma main sera ferme, mon bras aussi le rendra fort. Voilà, quelqu'un qui se sent faible, petit, comme David, le Seigneur nous dit, pour lui, ma main sera ferme, mon bras aussi le rendra fort. Il m'appellera, toi, mon Père, mon Dieu, et le rocher de mon salut, si bien que j'en ferai l'aîné, le Très-Haut sur le roi de la terre. Il m'appellera, toi, mon Père, mon Dieu, et le rocher de mon salut. Moi, j'aime beaucoup cette phrase pour notre prière. Toi, mon Père, Dieu, mon Dieu, et le rocher de mon salut. C'est toi mon appui, c'est toi ma force. Ma vie, ma vocation, elle s'appuie sur toi. Sans toi, je ne ferai aucun de bien. Je ne ferai pas ce que tu veux. Parce que le Seigneur nous a appelés pour faire sa volonté et non pas faire notre volonté. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Marc, chapitre 2, à partir du verset 23. Et il advint qu'un jour de sabbat, il passait à travers les moissons, et ses disciples se mirent à se frayer un chemin en arrachant les épis. Et les pharisiens lui disaient, « Vois, pourquoi font-ils le jour du sabbat ce qui n'est pas permis ?» Il leur dit, « N'avez-vous jamais lu ce que fit David lorsqu'il fut dans les besoins et qu'il eut faim, lui et ses compagnons, comme il entra dans la demeure de Dieu au temps du grand prêtre Abiatar et mangea les pains d'oblation qu'il n'est permis de manger qu'aux prêtres et en donna aussi à ses compagnons. Et il leur disait, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat, en sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Alors, ici nous voyons les pharisiens qui ils suivaient la loi, mais ne suivaient pas les dieux d'amour et de miséricorde. Ils suivaient une règle stricte. On doit aussi avoir des règles, bien sûr. On fait n'importe quoi. Nous avons des commandements dans l'Église. Cela nous conduit dans l'amour et dans la volonté de Dieu. On doit obéir aux commandements. Mais qu'est-ce qui s'est passé à l'époque de Jésus-Christ? Ça veut dire que les Juifs avaient composé beaucoup de commandements. Ils avaient exagéré. C'était des choses qui n'étaient pas même selon la volonté de Dieu. Et en même temps, ils vont avoir une mauvaise compréhension du jour de sabbat. Ça veut dire, Dieu avait créé le sabbat, le jour de repos. Oui, on voit ça dans la création. Mais ils vont faire une mauvaise interprétation. Quelque chose de rigide. On ne pouvait pas faire ça, on ne pouvait pas faire ça. Mais le jour de sabbat, c'était le jour pour Dieu. C'est le jour de l'amour. C'est le jour de la vie. Pour nous, c'est le dimanche. C'est pour cela qu'on doit bien sanctifier, honorer le jour du dimanche. On ne va pas travailler au champ, on ne va pas faire d'autres choses, bien sûr. Et il y a des personnes, parfois, sont obligées, à cause de son travail, de travailler les dimanches. Je pense, par exemple, les médecins.
ceux qui sont infirmiers. Ils sont obligés. Mais cela ne doit pas enlever la dimension de l'amour et de Dieu. Et pour nous, que nous n'avons pas cette obligation, nous devons honorer le jour du Seigneur. Et Jésus veut vraiment nous dire que Dieu nous a créés. Et le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Ça veut dire le Seigneur nous donne ce cadeau le jour de dimanche pour nous. C'est le jour de la résurrection. C'est pour cela que nous allons à la messe toujours les dimanches. On doit participer bien à la messe chaque dimanche. Les dimanches, c'est un jour pour rendre visite aux malades, des gens de notre famille, des gens que nous voulons vraiment rencontrer, vivre un moment fraternel. Le jour de dimanche, c'est un jour de prière, un jour de l'amour, le jour de la messe, c'est le jour de la vie fraternelle. Et non, c'est pas vivre le dimanche comme un autre jour normal, non. Voilà ce que le Seigneur nous dit, de vivre pour Dieu qui est amour. Et que le jour du dimanche soit marqué par cet amour divin de Dieu pour nous, mais aussi cet amour divin auquel nous devons vivre par cet amour de Jésus. Maintenant, dans ce livre, le don de la fidélité, la joie de la persévérance, nous sommes au chapitre 2, raviver la conscience. Le numéro 29. Persévérer dans la fidélité. À partir des textes conciliaires, le binôme fidélité-persévérance a caractérisé les magistères de la vie consacrée. Les conciles et les textes qui ont suivi ne comprennent pas les deux termes comme des synonymes, mais plutôt comme des aspects indissociables d'une attitude spirituelle unique. La persévérance est une qualité indispensable de la fidélité, et surtout dans les documents du Concile et dans ceux qui ont immédiatement suivi. La persévérance apparaît comme un attribut typique de la fidélité, en qualité constitutive qui est conjuguée avec l'humilité. Ça veut dire fidélité va avec persévérance et humilité. Sans persévérance et sans humilité, il n'y a pas de fidélité. Le numéro 46 de la Constitution dogmatique sur l'Église Lumen Gentium exprime explicitement la grandeur de la vie de consécration qui prolonge dans l'histoire à travers les signes et l'agir de la personne consacrée, la présence du Christ. Les saints conciles approuvent et louent ces hommes et ces femmes, ces frères et ces sœurs qui, dans les monastères, dans les écoles et les hôpitaux, dans les missions, apportent à l'épouse du Christ la parure d'une constante et humble fidélité à leur consécration et à tous les hommes leur service aussi généreux que divers. La vie même des consacrés et des consacrés est donc définie par la fidélité persévérante et humble à la consécration. Numéro 30. Amour total et exclusif. Très important. Amour total, ça veut dire on se donne entièrement, et exclusif, ça veut dire seulement pour Dieu. Saint Paul VI, dans son magistère sur le sacerdoce et sur la vie consacrée, soulignait la valeur de la fidélité persévérante et la totalité de la donation des personnes consacrées. Les saints pontifes, même s'ils ne la mentionnent pas directement, décrivent la persévérance comme signe de que le consacré et la consacrée ont offert leur vie de façon irrévocable et sont pleinement fidèles à leur offrande. Ça veut dire, ils ont offert leur vie de façon irrévocable. Ça veut dire on l'a donné, on ne peut pas revenir en arrière. Dans la lettre encyclique Sacerdotalis Celibatus de 1967 sur le célibat des prêtres, il exhorte à un amour authentique qui est total, exclusif, stable et perpétuel et porte irrésistiblement à tous les héroïsmes. La même année, dans le message pour la Journée mondiale des vocations, il soulignait encore la totalité de l'appel à la vie
des consécrations. Le mot vocation prend un sens plénier et spécifique lorsqu'il se réfère étant à une vocation de perfection doublement spéciale, parce que cet appel vient directement de Dieu, comme un rayon de lumière pénétrant les profondeurs de la conscience, et parce qu'il s'exprime en pratique dans une offrande totale à la vie, à un unique et plus haut amour, celui de Dieu et celui de l'amour universel de l'humanité qui en dérive. L'exhortation apostolique Evangelica Testificatio de 1971, dans laquelle Paul VI demande aux religieux et aux religieuses d'être témoins pour les hommes et les femmes de leur temps d'une vie unifiée et ouverte, et qui peut être garantie seulement dans une adhésion personnelle au Dieu vivant, est particulièrement incisive. Les pontifes y mettaient en relation les témoignages des personnes consacrées et la persévérance de leur vie. Le thème de la fidélité prend des accents particuliers dans les magistères de Saint Paul VI aux instituts séculiers en appelant au devoir d'être fidèles à leur vocation spécifique qui doit s'exprimer avant tout dans la fidélité à la prière, qui est le fondement de la solidité et de la fécondité. Ça veut dire persévérance, fidélité, tout d'abord dans la vie de prière, le fondement de la solidité et de la fécondité. Voilà. Dans les documents qui ont suivi, la fidélité est décrite toujours plus comme un dynamisme de croissance dans lequel la persévérance requiert l'engagement nécessaire et concordant des personnes consacrées et des instituts. La persévérance révèle toujours plus clairement la valeur des témoignages de la fidélité de Dieu à l'alliance établie avec la personne consacrée, avant même celle de la personne consacrée. Maintenant, voilà, pour finir, c'est un très beau document. Vraiment, ça vaut la peine de la trouver sur l'Internet et de la lire complètement. Maintenant, la lecture patristique de ce mardi, de Saint Clément. L'amour nous unit à Dieu. L'amour couvre la multitude des péchés. L'amour supporte tout. L'amour est patient pour tout. Rien de mesquin dans l'amour, rien de méprisant. L'amour ne connaît pas la division, ne pousse pas à la révolte. L'amour agit toujours dans la concorde. C'est dans l'amour que tous les élus de Dieu ont obtenu la perfection. Sans l'amour, rien n'est agréable à Dieu. C'est dans l'amour que le Maître nous a fait venir à lui. C'est à cause de son amour pour nous que Jésus-Christ, notre Seigneur, a donné son sang pour nous, selon la volonté de Dieu, sa chair pour notre chair, sa vie pour nos vies. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.